It should cost $1 billion to look this good. Beyoncé sang that on Pure Honey from her 2022 album Renaissance, and given the stellar year the 42-year-old entertainer has had, money doesn't appear to be a problem. Forbes estimates she is now on a glide path to becoming a billionaire with a net worth of $800 million. In June, Beyoncé ranked number 48 on Forbes' annual list of the richest self-made women in America, with a net worth of $540 million. Et what up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. Aujourd'hui, je vais juste faire un peu de publicité pour une collègue de travail semi-retraitée qui fait des produits de chandelles personnalisées avec différents parfums. Donc aujourd'hui, j'ai la chandelle qui est au parfum de tarte aux pommes. Ça sent vraiment, vraiment bon. Vous allez voir les photos affichées à l'écran. C'est 8 onces et c'est supposé vous donner une bonne odeur, que ce soit dans votre chambre, pour votre garde-robe ou une autre place. C'est supposé durer 45 heures. Maintenant, si on revient à l'actualité, je vois qu'il y a beaucoup de fans qui sont très fâchés que Beyoncé n'ait pas gagné le prix des CMA Awards pour son album country Cowboy Carter. Vous savez à quel point il faut s'arrêter sur des distractions pour mettre l'emphase là-dessus? Comme vous avez vu dans la vidéo avant, là, Beyoncé, c'est une femme qui vaut 800 millions de dollars. 800 millions. Ce prix-là, c'est pas vraiment important. Elle a déjà 34 Grammys à son actif. 34 Grammys. Moi, ce que je trouve choquant dans ce nombre de Grammys-là, c'est que c'est pas vrai qu'elle était toujours la meilleure à chaque fois. Je pense qu'il y a des artistes que malheureusement, ils se sont fait voler leur place. Puis c'est une affaire de connexion. Hein. C'est quand tu as les bons contacts dans les jurys, la direction de ces remises de prix, ça peut t'avantager certainement. Parce qu'à 34 Grammys, si vous me demandez personnellement qui chante mieux que Beyoncé, je peux dire facilement Whitney Houston. J'écoute. Moi, là, si tu veux faire un comparatif, pour moi, Whitney Houston dépasse de loin Beyoncé. Et c'est rien personnellement contre Beyoncé. Hein. Je l'ai déjà vu en concert live. Elle chante très bien. Très bonne performance sur scène. Rien à dire. Elle donne un très bon show. Elle a une belle voix. Mais 34 Grammys, de dominer autant, something's wrong. Something's wrong. Mais c'est pas à moi de faire de grosses analyses là-dessus. Je trouve ça juste un peu suspect qu'il n'y a pas eu d'autres artistes qui aient pu avoir plus de chances de remporter. Là, les gens se concentrent sur le CMA Awards. Vous savez très bien que dans le country, c'est très fermé, c'est très niche. Les artistes noirs dans le country, moi, j'ai jamais entendu parler d'un chanteur ou une chanteuse noire dans le country qui a remporté un prix. Ils peuvent avoir un certain succès, mais ça ne sera jamais, à la hauteur de leur attente. C'est très, très, très niche, le country. Malgré que, quand on regarde dans les origines du country, ça remonte jusqu'à 1774. Durant encore le temps de l'esclavage, on peut y retracer des origines africaines dans les tout débuts. Ça a commencé tranquillement à se populariser dans les années 1910. Après ça, dans les années 20, ça a commencé à prendre un peu plus d'envol. Puis là, c'est rendu ce que c'est rendu aujourd'hui. C'est immense comme style de musique. C'est un très, très gros... morceau de la culture populaire. C'est sûr que, on a déjà vu dans le passé des artistes hip-hop s'associer avec des chanteurs country. On n'a qu'à penser à Nelly avec Tim McGraw.
qui ça a donné un gros hit. Mais quand on voit des artistes comme Lil Nas X, son premier single, là, je pense que c'est Old Time Road. Je suis pas sûr du titre, là, mais ça, c'est Old Time Road, quelque chose. Il a sorti ça. Les gens s'attendaient à ce que ça soit un gros single reconnu comme country. Mais le CMA, ils ont dit que c'est pas tout à fait country parce qu'il y a comme une influence hip-hop dans la composition de la musique, donc ça se qualifie pas. Maintenant, l'album de Beyoncé, Cowboy Carter, je l'ai écouté, puis il y a seulement 2 chansons que j'aime, Spaghetti puis Tyrant. Et la seule raison pour laquelle j'aime ces 2 chansons-là, c'est parce que c'est plus hip-hop que country. Mais à part ça, l'album, je sais pas, je trouve pas que ça lui va très bien, Beyoncé, du country. Non, moi, je la préfère dans le pop R&B. C'est plus... Je trouve qu'elle est plus dans son lane par rapport à ça. Donc, tu sais, le Beehive, là, ça, c'est les fans un peu plus hardcore de Beyoncé quand ils se plaignent qu'elle s'est fait voler. Comme au People's Choice Award pour la musique country, elle avait eu 17 nominations et elle n'a pas gagné. Au CMA, elle n'a pas eu une seule nomination. Moi, je suis pas très surpris parce que c'est... Tu sais, si on se dit les affaires frettes, là, ce sont les chanteurs et les chanteuses blancs qui dominent ce domaine-là, ce genre de musique-là complètement. Donc, ils vont pas faire de la place à une chanteuse noire, malgré son talent, malgré qu'elle s'est donnée à fond pour cet album-là, ils vont pas lui donner cette place-là. Pour moi, ça me surprend pas. Mais pour d'autres, ça les choque beaucoup. Euh, mais pendant qu'on parle de Beyoncé, il faut pas oublier qu'est-ce qui se passe avec P. Diddy, parce que ces accusations sont quand même très, très graves. Faut pas oublier la bourde du président par intérim d'Haïti aux Nations Unies. À un certain moment, il avait soif. Et au lieu de se verser de l'eau dans un verre, il a pris le pichet, il l'a mis dans sa bouche, il a renversé un paquet d'eau à côté, et puis après ça, il a réalisé qu'il y avait un verre. Le respect. Le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Ça, c'était honteux. Mais bon, c'est arrivé pareil. Et puis, il ne faut pas oublier les bombardements que l'armée d'Israël a fait au Liban. Before we speak to our correspondents, I want to just show you these live pictures that are coming through to us of the southern suburb of Dahia in Beirut right now. As you can see, there's still smoke rising and billowing as a result of what has been a dramatic night of developments. We understand that some places are still even burning this morning. We're yet to see a close-up of what the damage looks like right now. But as you can imagine, there must be a huge number of casualties. Et qui a fait beaucoup de morts. Donc, des fois, il y a certaines choses qu'on entend sur le côté d'autres nouvelles qui ne sont pas des nouvelles si importantes que ça. Je pense que sérieusement, Beyoncé, ça la tracasse pas autant de ne pas avoir remporté le prix pour l'album country. Là. Je pense qu'elle a d'autres choses à faire. Elle a sa famille, elle a ses business. Donc, je pense que ce n'est pas un très, très gros souci pour elle. Puis, il faut s'occuper de ce qui se passe. Il y a comme de manière plus importante, il y a quand même les élections américaines qui s'en viennent. Kamala Harris, Trump, on ne sait pas encore qui va gagner. C'est encore très, très serré. Donc, on peut avoir toutes sortes de surprises. Ici, au Canada, on ne sait pas encore si on va avoir des élections avant Noël. C'est très possible parce que là, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a déposé
Ben, en fait, là, j'ai pas tout suivi dans la dernière heure si c'est déjà déposé ou si le compte déposé. Mais en tout cas, il y a une deuxième motion de censure qui veut faire passer pour faire tomber le gouvernement. Donc, ça se peut qu'on ait des élections ici plus tôt que tard. Donc, ça, c'est plus des choses qu'on devrait regarder, là, ce qui nous touche dans le quotidien. Et bon, sinon, au niveau municipal, à Montréal, la multiplication des chantiers qui bloquent les routes un peu partout, et de mairesse qui semble pas avoir trop le contrôle sur les dérapes à Montréal. Je sais pas. Moi, je pense que les gens devraient se concentrer sur les choses qui comptent. Comme là, vous voyez, dernièrement, moi, je ne savais pas, c'est en fouillant un peu comme ça sur YouTube, en checkant l'actualité, j'ai vu qu'il y a un homme qui s'appelle Marcellus Williams qui s'est fait exécuter pour un crime qu'il n'a pas commis. Marcellus Williams, c'est un homme noir qui a été accusé de meurtre d'une journaliste. Il n'était même pas sur les lieux. Il n'y a aucun détail qui est lié à lui. Il y a même pas, ils n'ont même pas d'empreinte digitale sur une arme à feu ou un couteau ou une arme quelconque. Ils n'avaient rien. Même le procureur général de la ville a dit, tu sais, c'est quoi, on n'a vraiment rien pour son dossier, on peut lâcher l'affaire. Il y avait même eu des groupes de pression d'activistes, de manifestants qui ont lutté pour faire fermer le dossier pour que la cause soit abandonnée. Mais le procureur général de l'État et le gouverneur ont jugé bon qu'il soit quand même condamné. Donc, malgré les déclarations du premier procureur général, c'est celui qui peut passer par-dessus tout le monde, là, qui peut vraiment sauter toutes les étapes, c'est le gouverneur. Et le gouverneur a dit non, il faut absolument qu'il ait son injection fatale. Alors, il est décédé le 24 septembre. Donc, des trucs de fou comme ça, moi, quand je vois des affaires comme ça passe bien au-dessus de Beyoncé, là, sérieusement. Donc, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à Beyoncé? Est-ce que les gens ont raison de crier à l'injustice parce que son album Cowboy Carter n'a pas eu les récompenses qu'il devait avoir? Est-ce que vous pensez que c'est justifié, que c'est exagéré? Comme d'habitude, j'attends vos commentaires, vos suggestions par email, ladiscussionmedia@gmail.com. Vous pouvez aller sur mon site www.ladiscussionmedia.com. J'attendrai vos commentaires, que ce soit audio, écrit, en vidéo, vos suggestions. Si vous voulez participer au podcast aussi, faites-moi le savoir, ça me fait plaisir d'accueillir des invités. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se revoit à un prochain épisode. Ciao!